Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Adieu, monstres inutiles. À la poubelle. Allez, craque. Allez, toi aussi. Oh, tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh, les propres. Oh, Ruffido, débarrasse-moi de toutes ces créatures sans intérêt. Ah là, je vous comprends plus, Doc. Vous avez mis des mois à les inventer et maintenant vous les jetez. Personne ne les achète. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je suis fatigué de créer des monstres dont personne ne veut. C'est particulièrement déprimant. Aussi, je change de créneau. Désormais, à partir de dorénavant et à l'avenir, je vais uniquement inventer des choses utiles qui me rendront très riche. Ciao, ciao. C'est quoi? L'invention du siècle, la cassette vidéo à étiquetage automatique. Elle détecte systématiquement ce qui est enregistré sur la bande et inscrit elle-même le titre du film ou de l'émission sur l'étiquette. Honnêtement, je crois pas que cette invention ait de l'avenir. Mais si, cette cassette va être une bénédiction pour les feignants qui ont la flemme d'étiqueter leur enregistrement. Oui, mais la cassette utilise votre écriture pour marquer les titres. Exact. Et alors? Votre écriture est absolument illisible. Même vous, vous n'arrivez pas à la déchiffrer. On se demande toujours si c'est pas des taches d'encre. Encore une super invention qui va finir directement à la poubelle. Ah, peut-être qu'un jour vous aurez une bonne idée, ça m'étonnerait. Bah, il faut que j'y aille. Mais où vas-tu comme ça? Oh, et Doc, auriez-vous oublié quel jour on est? Ce soir, on fête la nuit des gogoles. C'est le seul jour de l'année où les Transylvaniens sont obligés d'être gentils les uns avec les autres. Mais c'est absolument sordide. J'étais sûr que ça vous ferait plaisir. Ah, au fait, vous allez faire quoi pour être gentil? Rien du tout. Je m'en doutais. Alors, je me suis permis d'inviter les jumelles à dîner pour qu'on fête tous ensemble la nuit des gogoles. Même que je leur ai promis qu'il y aurait de la dinde selon la tradition. Quoi? Mais tu as perdu la raison. Où veux-tu que je trouve l'argent pour acheter une dinde? Je suis fauché. Ah ouais, ben ça, c'est votre problème, Doc. Quant à moi, je pars cueillir des bernufles avec Gagamuffin et Gras Double. Comme ça, on pourra faire la sauce pour la dinde. Par le grand entonnoir, les jumelles vont venir fêter la nuit des gogoles. Chez moi, je n'ai pas de dinde. Faites que quelqu'un vienne chez moi pour m'apporter une dinde. Un client? Ah, il ne manquait plus que ça. Comme si j'avais pas suffisamment de problèmes. Bienvenue dans le château du docteur Globule. Je suis savant fou de 2e classe et j'ai un certificat d'études. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir si vous seriez intéressé par ce volatile. Non, je ne suis pas intéressé. C'est une boutique de monstres ici, espèce d'idiot. C'est moi qui vends des animaux ici. N'inversez pas les rôles. De toute façon, je les jette à la poubelle. Personne ne veut les acheter. Dommage. Excusez-moi de vous avoir dérangé. J'ai cru que vous seriez intéressé. Après tout, on fête la nuit des gogoles ce soir. Je ne vois pas où est le rapport avec votre volatile. C'est-à-dire que mon volatile, c'est une dinde en chair et en os. Vous avez une dinde? Ne bougez pas, je dois réfléchir. Ah, ça y est, j'ai réfléchi. Je crois que je vais accepter votre offre. Dans le mille! Ah, je crois bien que j'ai dégommé toutes les bernufles qu'il y avait dans ce buisson. Hé, Gras Double, comment ça avance de ton côté? Ah, t'as raison, hein. Moi, j'aurais dit la même chose. Gagamuffin, comment tu t'en sors? Avec ce qu'on a cueilli comme bernufle, jusqu'ici, on a juste de quoi faire une sauce pour une personne. Faut qu'on en trouve d'autres. Eh tiens, au fait, je serais curieux de savoir si le docteur Globule a réussi à trouver une dinde pour ce soir. Donc, si j'ai bien compris, il faut me donner la dinde.
Mais vous ne voulez rien en échange. Ah, non, ouais, je ne vois rien en échange. Dans ce cas, après mûre réflexion, je pense que je vais accepter votre proposition. Puis-je vous poser une question, juste pour être sûr? Êtes-vous en train de vous moquer de moi ou êtes-vous vraiment sérieux? Je suis très sérieux. Et puis, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est la nuit des gogoles et qu'on doit tous être gentils les uns avec les autres. En me débarrassant de cette dinde, vous me rendez un fier service. Eh bien, je ne vous retiens pas. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à faire. Au revoir et à la prochaine. Ça a été un plaisir de traiter avec vous. Revenez quand vous voulez. En fait, si jamais vous avez d'autres dindes dont vous ne savez pas quoi faire, je suis preneur. Je ne vous avais pas entendu arriver, Sanglotte. Est-ce que vous n'auriez pas vu un homme à tête de citrouille qui portait un uniforme comme le vôtre? Attendez que je réfléchisse. Ah ben oui, je l'ai vu. Ah ben il est parti par là. Il courait très vite comme s'il avait le feu au derrière. Ben oui, il a même perdu sa citrouille en route, le malheureux. Ben je vais lui la rapporter. Salut, Globule. Chaque année, c'est pareil. Lorsqu'arrive la nuit des gogoles, les gens se comportent bizarrement. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à me procurer une dinde pour le repas de ce soir sans me fatiguer. Et qui partagera ma table? Les sublissimes jumelles. Ah bon, en fait, j'y pense. C'est Aurifido qui les a invités à dîner. Je vais les appeler pour avoir confirmation. Guten Tag, Sinistra. Ah, Sidney, c'est Bimbella à l'appareil. Est-ce que vous vous rappelez à propos du dîner de ce soir? Vous avez deviné juste, ma petite poupée de sucre. Ah, ça tombe bien, parce que Sinistra et moi, nous nous demandions si... Dis-lui, Bimbella. C'est ce que je suis en train de faire, Sinistra. Allô, Sidney, c'est Sinistra. Pour ce soir, nous nous demandions si... Si vous deviez apporter une dinde, une tille, j'en ai une. Non, c'est pas ça. Nous voulions juste Ne savoir... vous inquiétez pas, mes biches, j'ai tout prévu. Le repas sera somptueux. Ah, on sonne à la porte. Il faut que j'aille ouvrir. C'est peut-être un client. Bye! Non, merci. Je n'ai pas besoin d'une encyclopédie. Comme c'est étrange, je trouve que celui de droite me ressemble beaucoup. Je dirais même qu'il a un air de famille. Youhou! Comment vas-tu, mon fils? Oh, c'est toi, maman! Bienvenue, j'espère que tu ne resteras pas longtemps. Non, je suis juste venue accompagner tes cousins Zacharie et Zévédia au château. Tu te souviens? Vous étiez à la maternelle ensemble. Ah, cousin Sidney, je suis absolument ravi de te revoir après tout ce temps. Qui Sidney? Mais qui c'est Sidney? Par le grand entonnoir généalogique, pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu as amené ces deux abrutis? Mais pour que vous passiez la soirée ensemble, bien sûr, gros nigo. Aujourd'hui, c'est la nuit des gogoles. Et il faudra que vous soyez gentils les uns avec les autres. Ouais, en tout cas, toi, tu n'as pas été très gentil de me refiler ces deux imbéciles. Je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Je suis invité au bal costumé en Égypte. Allez, bye! Ils ne peuvent pas rester avec moi ce soir, j'ai invité les jumelles. Reviens, maman! Si j'en crois la photo, elles m'ont l'air plutôt appétissantes, tes jumelles, cousin Sidney. Comment? C'est qui les jumelles? C'est média, je t'interdis de faire la cour aux jumelles. Ce sont mes fiancés, tu entends? Mes fiancés! Et j'ai envie d'entendre des mots d'amour. À l'aide! Aurifido! Viens à mon secours! Par le grand entonnoir, j'oubliais qu'il est allé cueillir des bernufles. Pauvre de moi, je suis seul contre le monde entier. Merc, je déteste Merc. La nuit des gogoles. À chaque fois, je suis obligé d'être gentil avec des gens que je hais. On devrait abolir cette tradition. Gagamuffin, apporte-moi mes pantoufles. Ouille, vite, Gagamuffin. Oh, ça y est, je me souviens. Il est parti cueillir des bernufles. Ah, catastrophe. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher mes pantoufles moi-même. Je sais, Gagamuffin, les bernufles sont dans l'arbre là-bas. Et il y a les vaches qui barrent le passage. Étant donné la situation, une concertation s'impose. Et pas tant ton château, cousin Sidney. J'adore ces vieilles ruines. Qui c'est qui Sidney? C'est moi, gros balourd. Ce soir au dîner, il y aura cette dinde. Selon la vieille tradition de la nuit des gogoles.
Malheureusement, j'ai déjà été invité. Vous devrez donc manger ailleurs. Jamais. Je suis impatient de rencontrer des ravissantes jumelles pour échanger des mots doux avec elles. Où est-ce qu'on est? Réfléchissons. Non! Tu ne rencontreras pas les jumelles, cousin Sébastien. Oublierais-tu que nous allons fêter la nuit des gogoles? La tradition exige que tu sois gentil avec moi, cousin Sidney. Par conséquent, non seulement tu vas m'inviter à dîner, mais tu vas mettre à côté des jumelles pendant le repas. Tu as saisi? Quand est-ce qu'on mange? La ferme! Je capitule. Il faut que je prépare le dîner, ce qui veut dire que je vais devoir m'occuper de la dinde. Très drôle. Oh, je suis mort de rire, petite plaisanterie. Où est-ce que vous avez caché la dinde? Est-ce que je pourrais être un peu plus clair? Je ne comprends rien à ce que tu dis, cousin Sidney. Où est-ce que tu as caché la dinde? Je déteste les blagues idiotes. Très bien, je t'accorde le bénéfice du doute, mais recommence plus jamais. Il est tout à fait urgent que je retrouve cette dinde. Autrement, je vais passer pour un idiot auprès des jumelles. Ah, la vie est cruelle, hein. Pauvre de moi, comment vais-je retrouver la dinde dans le château? Il est immense. Tu m'as l'air au bout du rouleau, cousin. Veux-tu que nous t'aidions à retrouver ce volatile? Non, je ne veux pas. Même si Orifino n'est pas là, je peux me débrouiller tout seul. Qui c'est Henri Fifido? Et puis d'abord, j'ai la dalle. Ça ne s'arrange pas. Tu l'as dit, hein? Où en étions-nous? Ah oui, tu ne voulais pas qu'on te donne un coup de main. Je ne trouve pas ça très gentil de ta part. Aurais-tu l'obligeance de nous expliquer pourquoi tu refuses notre aide? Ça y est, je sais pourquoi. Parce que je suis un génie et que je n'ai besoin de personne. Mais puisque vous insistez pour m'aider, je crois que je vais quand même vous confier un petit travail. Vous allez faire la conversation à Zambuni. Et ne me demande pas qui est Zambuni parce que personne ne connaît la réponse. Ravi de te connaître. Glaba, glabu, strac, flocloc, clic, hop, piclarisme, floc. Coucou, où es-tu, ma dinde? Coucou, coucou. Bourou, 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 bourou. Ah! Allô? L'agence pour l'emploi. Oui, j'aurais besoin de toute urgence d'un intérimaire. Il devra se présenter au château du docteur Globule. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que les oubliettes avaient une telle profondeur. J'espère que je vais bientôt m'écraser en balle. Je commence à m'ennuyer. Ça ne répond pas, Sinistra. Comment allons-nous prévenir Sidney pour ce soir? Toujours pas de réponse. Peut-être qu'il fait la sieste. C'est très embêtant. On va être obligé de se déplacer. Il pourrait s'acheter un répondeur. Viens ici, la dinde. Viens voir Toto Sidney. Quelle poisse! J'ai remarqué que ça sonnait toujours au mauvais moment. Si vous avez une expérience similaire, écrivez-moi. Ah, ce cher Globule, je sais que vous êtes un homme très occupé, mais j'aurais une petite faveur à vous demander. Ces deux individus sont russes. Ils s'appellent Ivan Krandov et Igor Patapov. Des noms pas très orthodoxes. Sporniev. Bon, si vous veniez au but de votre visite, monsieur le maire, je n'ai pas que ça à faire, moi. Oui, je vous comprends tout à fait. Moi, à votre place, je réagirais pareil. En tout cas, merci d'avoir bien voulu prendre ces deux Russes comme apprentis. Monsieur le maire, je n'ai jamais convenu de cela. C'est bizarre, j'aurais joué le contraire. Mais peu importe, de toute façon, vous pouvez pas refuser. Aujourd'hui, tout le monde doit être très gentil. Ah oui, j'oubliais, ces hommes ne parlent que le russe et ils ne connaissent qu'un seul mot, Sporniev. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je vous laisse avec le docteur Globule. Sporniev. Sporniev. Oui, c'est cela. Bah tiens, moi, au fait, finalement, vous allez m'être très utile. Sporniev. Sporniev. Oui, je sais. Bien, j'ai du travail pour vous. Vous allez entrer dans le château et vous allez tenir le comptoir et la caisse. Venez, je vais vous apprendre votre boulot. Est-ce que c'est clair? Hein? Sporniev? Sporniev. 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 Sporniev, Sporniev. Quel vocabulaire! Est-ce que l'un de vous deux peut aller ouvrir la porte? Sporniev.
Ça va, j'ai compris, je vais y aller moi-même. Ah, jamais je n'aurais dû donner à Orifido l'autorisation de sortir. Ah, merveilleux, vous êtes l'intérimaire de l'agence pour l'emploi. Mais entrez donc, vous tombez à pic. Quoi? J'ai l'impression que l'agence m'a envoyé quelqu'un qui ne sait pas parler. Entrez. Je crois que vous allez vous entendre à merveille avec les deux Russes. Courage, les gars. Maintenant qu'on a suffisamment de bernufles, on rentre au château. Viens ici, sale dinde. Allez, au pied. Stop! J'en ai assez de cavaler. Ouvre grand tes oreilles, stupide volatile. J'ai quelque chose de très important à te communiquer. Ah, ça va mieux maintenant. Hein? Alors écoute, ce soir, nous allons fêter la nuit des gogoles, d'accord? Pour l'occasion, j'organise un dîner somptueux dans lequel, bien sûr, tu tiendras une place de choix. Mais... Ah, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais mieux fait de me taire. Ah. Ah, ça devient franchement ridicule. Hein? Stop! Arrêtez-vous! Plus personne ne bouge! Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, qui se porte volontaire pour ouvrir. Ouais, je vois, évidemment, c'est encore moi qui vais devoir y aller. J'en ai assez d'ouvrir cette porte. À chaque fois, je tombe sur des Russes, ou sur des cousins, ou sur des intérimaires qui ne savent même pas parler. Courage, Globule! Allez-vous-en, ça suffit comme ça. J'en ai plein le dos de devoir me coltiner des intérimaires demeurés, des Russes stupides et des cousins idiotes. Bonsoir! Pauvre Sidney, il ne devrait pas travailler autant. Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas le déranger. Très bien. Mais j'aurais préféré lui expliquer notre petit problème avant le dîner. Je dois avoir des hallucinations. Pendant un instant, j'ai cru voir les jumelles sur le pas de ma porte. Je suis mort de trouille, les gars. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ah, accrochez-vous, j'allume ma lampe. Des chèvres zombies! Les chèvres zombies adorent les bernufles. Là où on a de la chance, c'est qu'elles sont pas très rapides. En fait, elles sont même carrément immobiles. Ce qui est normal, puisqu'il s'agit de chèvres zombies. Mais bon, pas la peine de prendre des risques. Bien. Inutile de fuir, ma jolie. Tu ne peux pas m'échapper. Grâce à mon immense pouvoir d'observation, je vais trouver ta cachette. Tout à fait extraordinaire. Tu as bravé les dangers et franchi les montagnes rien que pour des bernufles qui doivent servir à faire une sauce. Ah, tu es stupéfiant, Rifido. C'est quoi les bernufles? Et qui c'est ça, Rifido? Il est toujours comme ça? Oui, mais sous ses dehors primitifs, il a un cœur d'or. Et puis il mange tout seul maintenant. On n'est plus obligé de lui donner le biberon. Ouais, Ravio! Veuillez excuser mon mauvais anglais, c'est l'émotion. Vous devez être Bimbella et Sinistra. Je suis le cousin de Sidney, Zebedia. Et voici Zachary. Et qui c'est ces deux filles? Je te serais reconnaissant de ne plus poser de questions stupides. Il s'agit de Sinistra et Bimbella. Je viens juste de le dire. C'est pas d'elle que je parlais. Je sais très bien qu'il s'agit de Bimbella et Sinistra. Tu nous as assez bassinés avec elle pendant toute la soirée. C'est ce que je voulais savoir, c'est qui sont les deux autres filles? Eh bien, ce sont nos cousines, Nina et Lola. Salut les gars. Salut mes loulous. Nous voulions demander à Sidney si nous pouvions les emmener avec nous, mais nous n'avons pas réussi à le joindre de toute la journée. Sinistra! Je suis à vous tout de suite, mes petites crailles. J'ai juste un problème à régler. Regardez, Doc, on dirait que votre dinde est en train de faire un sort au bernufle. Mais bon sang, c'est bien sûr les fameux bernufles. J'avais complètement oublié que les dindes adorent les bernufles. J'aurais dû y penser plus tôt, ça m'aurait évité de courir après ces tout dindes. Et d'être le dindon de la farce aussi. Petite coquine. Oh, Sidney, chérie, vous n'êtes qu'un vilain flatteur. Il ne t'avise surtout pas de faire le joli cœur avec mes fiancés, cousin Zebedia. Et toi non plus, cousin Zachary. Bimbella et Sinistra sont à moi. Et elles m'appartiennent à moi. Sidney Globule, ça va foutre de deuxième classe. Elles sont ma propriété privée. Oh, ne t'inquiète pas, je n'allais pas te priver de ta propriété. En fait, je crois que je vais m'intéresser plutôt à Lola et Nina.
Qu'est-ce que c'est, Lola et Nina, là? Ce sont des cousines à nous, Sidney. Nous nous sommes dit qu'elles pourraient apporter un peu d'ambiance. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Qui, moi? Comment pourrais-je vous en vouloir? Après tout, aujourd'hui, nous fêtons la nuit des gogoles. La seule journée de l'année où on est tous obligés d'être gentils les uns avec les autres. Trêve de bavardage, Globule. Dépêchez-vous d'aller chercher la dinde et mettons-nous à table. Je suis affamé. Oh, c'est une très bonne idée, brigadier. Il est l'heure de ripailler. Allez mettre la table, je vous rejoins tout de suite. Il faut d'abord que je règle un petit problème. Coucou, c'est tonton Sidney. Tu ne le sais peut-être pas, mais la tradition veut que durant la nuit des gogoles, il doit obligatoirement y avoir une dinde pour le dîner. Mes amis, afin de célébrer dignement la nuit des gogoles et son atmosphère délicieusement mièvre et sirupeuse, je propose que nous portions une toast pleine de gentillesse à notre invité d'honneur, sans lequel ce dîner ne serait pas ce qu'il est, et sans lequel, soit dit en passant, j'aurais passé une journée tranquille. J'ai nommé la dinde. Je savais que vous seriez incapable de trouver une dinde pour le dîner, Globule. Alors je me suis permis de vous donner un petit coup de pouce par pure gentillesse, comme le veut la tradition. Mais demain, tout redeviendra comme avant. Je ferai tout pour vous rendre la vie misérable et vous coffrer. Et quand vous m'attirez en prison, je n'aurai plus qu'à récupérer votre château. Sporniev, Sporniev. Sporniev, 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 Sporniev. Je vais traduire, cher ami. Les deux Cosaques disent qu'ils travaillent pour une agence d'intérim qui appartient au maire, mais que Sidney ne le sait pas et qu'il va avoir une drôle de surprise lorsqu'il va recevoir la facture. Là, tel que vous le voyez, il est de très bonne humeur. Mais quand il devra payer le salaire des deux Russes, ce sera une drôle de salade. Salade russe, oui. C'est comme gosse. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos au fond des tas. Du professeur